Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur un make-up, on va faire un make-up complet et aujourd'hui on teste le make-up. On part sur le fond de teint, sur celui-là. Celui-là c'est le fond de teint de Maybelline New York, donc fond de teint haute couvrance. C'est un nouveau fond de teint, Full Coverage Foundation 24 heures, donc a priori il a une très très grande couvrance. Je suis pas sûre que ce soit ma teinte, mais c'est pas très très grave. C'est un fond de teint que j'ai pas acheté moi-même, c'est un fond de teint que j'ai récupéré chez ma fille parce qu'il m'a dit celui-là, écoute, il est très très bien, partage-le. Vous savez que moi sur cette chaîne, ce que je recherche, ce sont les produits qui sont adaptés aux peaux matures. Donc pour ce faire, il faut des fonds de teint qui soient quand même assez hydratants et qui ne filent pas trop dans nos rides, nos ridules et nos rides d'expression. Donc du coup, on va tester celui-là. Et en nouveauté, on va tester aussi une poudre que j'ai pas encore ouverte. C'est la Revlon Skin Light. Pour moi, ça m'a l'air d'être plus une poudre de contouring que de bronzer, mais je pense qu'il va faire totalement les deux. C'est la teinte 002, c'est un bronzer. Il stipule que c'est une poudre bronzante, donc là, c'est sûr, on est certaine. Voilà les deux nouveautés qu'on va tester. Je ne vais pas tester d'autres nouveautés, je vais prendre des produits associés là-dessus que je connais pour pas fausser le test. Donc on y va mes chéris. Je vous ai pas dit la teinte que j'ai pris pour le fond de teint. On est sur la teinte, je cherche où c'est écrit. C'est la 03, c'est la True Ivory. Ivoire vrai. On y va, je vais appliquer ça à l'éponge, une éponge que j'ai achetée en grande surface. Je vais en avoir d'autres qui vont arriver parce que celle-ci, elle est humidifiée. Là, vous voyez la taille déjà, elle est trop petite pour l'application. Et puis, deuxièmement, à mon goût, hein, elle est encore trop rigide. Donc là, je vais voir et je pense que je vais, m'acheter l'éponge de chez Huda Beauty qui a l'air d'être super bien. Bref, on va se débrouiller avec ce qu'on a. On va commencer évidemment par un primer. C'est le Fast Studio Prime de chez Maybelline, qui est donc du coup la même marque que le fond de teint, ce qui va nous permettre de normalement de ne pas avoir de mauvaises surprises ou de pelage ou je ne sais quoi. Le fond de teint me bondit. Le fond de teint, la base. La base, n'en mettez pas trop. Celle-ci, elle est légèrement teintée. Je m'excuse pour les ongles, je viens de faire des travaux de javel et du coup, je n'ai pas eu le temps de les refaire. La base, n'en mettez pas trop, les chéris. Sinon, vous risqueriez de faire qu'on ait un petit peu de pelage au moment de l'application du fond de teint. J'en mets un petit peu sur mes paupières, c'est pas perdu. Et évidemment, principalement sur ma zone T. Ceci dit, vous pouvez très bien en mettre partout. On la laisse un petit peu travailler. Qu'est-ce qu'elle nous promet celle-ci Pore Minimizing Primer. Donc elle minimise les pores. Alors en toute honnêteté, elle minimise mais de façon très légère. Mais bon, elle est bien parce qu'elle est un petit peu teintée et puis elle n'est pas trop siliconée. Et c'est une base qui doit valoir, si je ne m'abuse, quelque chose comme 8 ou 10 euros, je crois. Je sais plus. Donc on y va pour le fond de teint. Je vais prendre comme à l'accoutumée 2 pompes. Et on va voir ce qui... oula, je risquerais même d'en faire couler. Alors il est peut-être un petit peu clair pour moi. C'est pas très grave. Puisque de toute façon, on a toujours le moyen de réchauffer son teint. Alors vous voyez, cette éponge-là, elle est trop petite. C'est pour ça que ça me fait plein de petits ronds partout. Et que je suis... donc j'ai celle-ci et je reste adepte du pinceau. Mais bon, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Alors au niveau de la couvrance, pour l'instant, je vais descendre bien dans mon cou parce que j'ai quand même, comme vous pouvez le voir, une bonne différence de couleur. J'ai toujours mes boutons qui ressortent, mais ça, c'est dû au produit que j'utilise
que j'ai arrêté d'utiliser. C'est un produit parfumé. Mais bon, il faut le temps que la peau... je vais finir au pinceau, si j'arrive à le trouver. Si j'arrive à le trouver. Faut vraiment que je range... Faut vraiment que je range mon plan de travail. Donc là, sur 2 pompes, là je perds un petit peu de matière évidemment puisque j'ai changé d'outil. Donc c'est tout à fait normal. Vous poussez bien, vous pensez bien à la racine de vos cheveux. Alors il n'a absolument pas d'odeur ce fond de teint. Comme ça de prime abord, il est très facile d'utilisation pour l'instant. Et là je vais finir avec une dernière toute petite pompe. Vraiment, vous voyez, toute petite, pour pouvoir avoir un petit peu plus de couvrance parce que j'ai perdu de la matière en changeant d'outil. Alors, au niveau de la couvrance, je trouve qu'on est quand même pas mal. Hein. J'ai des stars en ce moment de ce produit que je me mets là. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. Il est très très bien. La couleur, bon, je pensais un petit peu trop clair, mais bon, finalement, ça le fait quand même. On va voir quand je vais mettre mon correcteur. On n'est pas mal. Ça cache pas les imperfections, donc on n'est pas sur de la haute couvrance, mais on est sur une couvrance moyenne. Donc je vais corriger mes imperfections là en remettant une légère goutte et en tapotant. Et voilà. Je vais regarder de près au miroir, savoir ce que ça me donne cette affaire là. Alors au niveau du fini, il est pas mal du tout. Bon, on voit qu'on a du fond de teint. Après, il faut lui laisser le temps de travailler, évidemment, de se poser. On voit surtout, là, j'en ai mis une deuxième couche. Bon, ça se voit. Donc, c'est un fond de teint qui ne va pas être modulable, c'est-à-dire qu'il ne va pas couvrir plus si vous en mettez plus. Ça ne fonctionne pas. On a un effet matière en superposition qui n'est pas joli. Mais ceci dit, pour une couvrance moyenne, si vous n'avez pas trop d'imperfections, il est pas mal. Il va rester une petite gouttelette. Donc là, du coup, je vais l'estomper mes hauts doigts pour corriger cet affreux bouton. Il est pas mal quand même. Je vais venir évidemment mettre mon correcteur. Je prends mon Shape Tape comme d'habitude. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui est réservée au Shape Tape. Je ne vais pas en mettre beaucoup puisque je trouve que le fond de teint a déjà bien travaillé. Je reprends mon éponge. C'est là qu'on voit qu'on a un bon fond de teint aussi. C'est quand déjà il y a une très très belle couvrance au niveau des cernes. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de remettre beaucoup d'anti-cerne derrière. Donc là, je viens estomper mon anti-cerne sur mon visage. Pour bien qu'il se confonde avec mon fond de teint. Je viens travailler mes ailes du nez et le nez. Et je vais regarder de près à savoir si l'anti-cerne se mélange bien au fond de teint. Donc ça se mélange impeccablement. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. On va venir poudrer tout ça. Avant de poudrer, on va laisser un petit peu le temps que ça sèche. Et en attendant, je vais faire mes sourcils avec ce crayon à sourcils que j'ai trouvé chez Lidl qui vaut 1,99 € et que j'ai trouvé très très bien. Donc j'en profite pour continuer de le tester puisque je l'ai essayé qu'une fois. Bon, moi je reste assez adepte des
des sourcils assez naturels. Je suis en train de réaliser que j'ai pas brossé mon sourcil avant. Hop. Alors ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la mine forcément devient un petit peu plus ronde, on perd un petit peu dans la précision. En même temps, c'est quelque part un petit peu normal. Donc moi je viens faire des stries. Au niveau de mon sourcil. Et surtout, la chose obligatoire à faire, c'est de venir estomper après, bien évidemment. Alors ouais, le souci qu'il a, c'est que dès que, forcément, dès que la pointe s'arrondit, eh bien, on perd un petit peu en netteté, mais enfin bon, je trouve qu'on est pas mal. Et pour les sourcils, on va dire marron foncé comme moi, eh bien, je trouve... j'ai perdu l'autre bouchon, c'est pas grave, mais il y a tellement de merdier sur ma table de toute façon. Je le trouve quand même, enfin la couleur est idéale, c'est ça que j'apprécie. On y va, je vais continuer, je vais poudrer mon teint avec la poudre, la Touch Be Oil poudre transparente de chez Unique, qui me sert à faire mes cernes ainsi que mon teint. Elle est très très bien cette poudre là, donc elle paraît colorée mais c'est une poudre transparente. Donc je vais prendre un petit pinceau pour venir poudrer mes cernes, même si le Shape Tape n'a pas grand besoin d'être poudré. Il suffit juste de le laisser sécher. J'en perds. Donc cette poudre là, si vous voulez, à titre d'information, cette poudre là, c'est quelque chose qui vaut quand même 42 €, mais elle est extrêmement bien. Et pour 42 €, on a 10 grammes, 10 grammes 5 là-dedans, ce qui est honorable, hein, ce qui est honorable, mais ça reste un produit pas de haut de gamme, mais de gamme moyenne plus. Je viens prendre maintenant mon bronzer, enfin c'est pas un bronzer, hein, c'est une poudre de contouring, donc j'enlève le petit plastique puisque elle est comme le fond de teint, elle n'a jamais été utilisée. Je vous répète à titre d'information que je ne suis sponsorisée par personne, je suis juste sponsorisée par mon chéquier. Donc on y va, ça se présente comme ça. Le package, ça s'ouvre. Le packaging est très joli. On reste dans le plastique quand même, hein. Le packaging est très joli. C'est une poudre que j'ai payée, si je ne m'abuse, 12 € et quelques. Donc c'est la marque Revlon. Et quand vous levez comme ça, ah super joli. On a un miroir, ça c'est super sympa. Et on a la houppette. Alors là, franchement, pour le coup, vraiment pas mal. Et ça reste quand même solide. La couleur me paraît jolie. Par contre, c'est irisé. Alors, c'est bien notifié poudre de contouring. On va voir si elle est aussi irisée sur la peau que, que visuellement. Je vais regarder. On a l'air d'être bien au niveau du prélèvement. Je viens poser ça comme ça. Elle est un petit peu marronnée, un petit peu trop marronnée, mais bon. Ça va le faire. On vient réchauffer son teint de cette façon-là. On vient de juste pour le moment poser la matière. Et on va voir si au moment de l'estompage, si elle fait sa gentille et si elle ne me déplace pas tout
ça après. Du coup, je prends profit pour utiliser le miroir. Et là, on vient effleurer sa peau et on essaye de monter ça vers le haut. Donc l'estampage est un petit peu difficile, malgré que j'avais de la poudre en dessous. Donc je pense qu'il faut l'estomper tout de suite. C'est-à-dire vous faites votre côté, vous l'estompez, vous la laissez pas, on ne peut pas dire sécher parce que c'est une poudre. Ça reste joli, mais j'ai des cheveux qui m'embêtent. Mais ce que je vois là, elle est un petit peu difficile à estomper. Le résultat est pas mal. Ça n'a pas déplacé ma matière. Et du coup au niveau... Non, c'est pas trop scintillant. On est bien. Mais par contre, on reste dans une couleur plus dans le bronzer que dans le contouring. C'est une couleur qui est assez chaude, alors que le contouring, logiquement, on est censé avoir une couleur un peu plus froide quand même. Donc du coup, non, je pense qu'il va être plus à utiliser en bronzer. Ceci dit, j'ai vraiment pas eu besoin d'en prélever beaucoup, donc je suis contente. Je vais prendre le petit rouge à lèvres que j'avais testé de la marque Sienne, de Lidl. Celui-là qui était de la couleur Berry Passion. Parce que je vous ai dit lors de cette vidéo que je pouvais sûrement l'utiliser en, en blush. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais le mettre comme ça parce que c'est un rouge à lèvres, comme vous pouvez le voir, qui est assez transparent et assez lumineux. Donc j'en pose comme ça. Et du coup, je viens tapoter ça sur mes joues. Donc en fin de compte, je suis au-dessus de mon contouring. Et je trouvais la couleur, c'est tellement, pas transparent, mais c'est tellement, oui, transparent, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais je trouvais que quand même la pigmentation était sympa. Je viens prendre après le pinceau boule que j'avais tout à l'heure, mais j'en ai tellement partout, c'est une horreur. Et je vais venir essayer d'estomper un petit peu tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que un rouge à lèvres peut complètement servir pour faire du blush. On va faire un maquillage qui est très rapide et qui va être, on va utiliser très peu de couleurs. C'est une autre palette de chez Révolution. Je vous ai fait le crash test de celle-ci la semaine de l'autre, enfin d'une palette d'une autre couleur. Celle-ci, donc on est dans la même gamme que celle du crash test, et celle-ci, donc c'est la gamme Reloaded, c'est la Jeweled. Jewel, c'est les diamants. Les bijoux si vous voulez. Donc on a beaucoup de couleurs irisées, nacrées. Je vais vous faire 2-3 swatchs et les couleurs sont vraiment très belles. Mais on est beaucoup dans cette palette là, j'ai qu'un mat qui est là. On est beaucoup dans cette palette là, dans l'irisé. Les couleurs elles sont extrêmement belles et du coup on n'est pas dans le même là, je ne sais pas comment me mettre. On n'est pas du tout dans le même irisé que sur l'autre. Alors moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et je vais m'essuyer un petit peu quand même. Et elles m'ont l'air vraiment sympatoches. Donc ce que je vais faire pour que ce soit encore plus sympatoche, comme dirait l'autre, c'est que je vais prendre un concealer de sous-marque, hein. C'est quelque chose que j'ai payé 0,99, qui est une catastrophe au niveau couvrance, mais qui va faire complètement l'affaire pour me servir de base. Donc là du coup j'en mets sur
toute ma paupière. Si vous achetez un concealer et que, enfin un anti-cerne, et que du coup c'est pas la bonne teinte, ça couvre rien, ou ça tient bien, ça tient pas, ou alors ça assèche vos ridules, vous le jetez pas. Même là, mettre sur les paupières, c'est une catastrophe ce truc-là. Et vous l'utilisez pour... D'ailleurs, c'est la même marque, j'ai dû l'acheter un Lidl aussi. J'ai pas pensé à l'utiliser la dernière fois quand j'ai fait le crash test, mais je l'ai depuis longtemps. C'est la marque Sienne aussi. Et vous jetez pas votre truc et vous vous en servez en base à paupières. Ça va très 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 bien faire l'affaire. On va venir en premier temps avec un pinceau à poil assez souple, prélever la seule couleur mate qu'il y a ici pour pouvoir poudrer toute cette paupière. Donc là, il n'y a pas de précision à avoir. Vous venez poudrer tout ça. Et on ne cherche pas midi à 14 h. C'est une couleur, c'est vraiment la couleur de ma peau. Mais ce qui va permettre à mes fards de glisser plus. Donc si on n'utilise que cette palette là, moi je pense que c'est une... J'ai un autre mat, je vous ai dit des bêtises, ce vert là il est mat aussi. Du coup on va l'utiliser. J'allais vous dire que j'allais justement ne pas utiliser un fard mat d'une autre palette, pas du tout, il y en a un, je vous ai dit une énorme connerie. C'est pas très très grave, je cherche mon pinceau. Oh là là, mon Dieu, que c'est difficile. Quand on a, il faut vraiment que je fasse un rangement. Vous verriez ma coiffeuse. Je suis, il n'y a pas d'autre mot que honteuse. Je trouve. Ah, lève là. Alors, je prends mon petit pinceau comme ça. Il est un petit peu rond. Les poils sont un petit peu plus denses que les autres. Et je vais venir prendre ce fameux vert. On a un tout petit peu de chute, mais pas énorme. C'est la même qualité a priori que la palette que j'avais passée en crash test. Là, je viens faire mon creux de paupière. Je vais en prendre un petit peu plus. J'ose pas parce que j'ai peur d'avoir des chutes. Je viens faire mon creux de paupière. Je pose mon fard pour l'instant. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, j'étire la matière dans le coin d'œil. Et je commence un petit peu à l'estomper autour. Je ne vais pas aller, la pigmentation est très bien, il n'y a rien à dire, mais je ne vais pas insister parce que je vais mettre une couleur qui est très voyante sur ma paupière mobile. Donc j'insiste pas de trop. Les couleurs de cette palette sont extrêmement magnifiques. Je vais essayer de vous les montrer de près après. On a des violets qu'on voit, mais très rarement ailleurs. Des violets, des verts, c'est impressionnant. Vous allez voir la couleur, parce que je l'avais déjà swatché. Couleur que je vais mettre après, vous allez être bluffé. Donc je viens poser ça en creux de paupière et je viens avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau étirer ça vers l'extérieur. Alors je peux pas transitionner puisque je n'ai pas de vert plus clair pour à utiliser en couleur de transition. Donc du coup je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir bien estomper le bord pour essayer de créer un vert beaucoup plus clair et pour essayer de bien fondre la bordure. Alors comme je vous disais, le seul problème dans ces palettes là, alors leur avantage c'est leur prix parce qu'ils sont à moins de 10 €, mais le problème c'est que il n'y a pas de miroir. Donc du coup j'ai estompé un maximum le bord. Par contre, je viens de remarquer que j'en ai mis beaucoup. Je suis montée beaucoup plus haut de l'autre côté. Donc je reprends le vert de tout à l'heure et je vais venir monter plus haut. Ça, c'est une astuce. Hein. Pensez à faire votre creux de paupière au-dessus de votre creux initial si vous avez comme moi avec l'âge la paupière tombante qu'on n'avait pas avant. Alors il est possible que vous l'ayez déjà même à 20 ans, ça dépend des morphologies. Voilà, je l'ai remonté un petit peu parce que j'étais plus haute de l'autre côté.
Donc on y va, on estompe bien le contour. Essayez d'avoir le plus joli fondu possible. Vu qu'on n'a pas de couleur de transition à mettre, je pourrais en mettre, hein, j'en ai dans d'autres palettes, mais on fait comme si qu'on avait que celle-ci. Du coup, on est comme ça, mes chéris. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est comme on va mettre une couleur qui est vraiment très différente sur la paupière mobile, on va venir la nettoyer un petit peu. Pour ça, vous prenez un pinceau plat comme ceci, vous prenez un correcteur ou une base à paupières teintée chair que vous avez et vous venez nettoyer votre paupière. Alors, c'est pas utile d'être précise, on n'est pas là pour faire un make-up de gala. Vous venez juste, je reprends mon miroir, vous venez juste nettoyer un petit peu. Vu qu'on va mettre une couleur qui est scintillante, c'est pas la peine de venir, en fin de compte on est en train de faire un cut crease si vous voulez, mais c'est pas la peine de venir trop s'enquiquiner puisqu'on va mettre une couleur extrêmement puissante en dessous. Et on essaye de faire une forme à peu près homogène. Je vous dis, comme on vient mettre du scintillant, c'est pas très grave. Si vous venez rajouter du mat au-dessus de votre cut crease, bon, faut qu'il soit un petit peu plus précis quand même. Vous tapotez comme ça. Si la couleur elle ressort pas bien chère et qu'il y a du vert qui se mélange avec, il ne faut pas vous tracasser, hein. Pas très grave. C'est juste pour essayer de nettoyer. Alors c'est vraiment, mais alors, excusez-moi du terme, hein, c'est vraiment de la merde, ce truc-là de chez Sienne. Je vous conseille pas du tout. Et ça fait comme la bébé crème que j'ai testée, c'est-à-dire que ça me pique. Alors ça me pique et vous voyez, ça n'adhère pas du tout. C'est de la merde, c'est ce qui s'appelle de la merde. Donc on va y retourner. On va essayer au doigt. Et puis je crois qu'on va abandonner parce qu'on ne peut rien faire. Enfin bref, c'est juste pour faire ressortir le fard qu'on va mettre en dessous. Et puis pour que qu'il adhère le plus possible, quoi. Donc on prend un petit pinceau plat comme ça. Et là je vais prendre cette couleur qui est magnifique. Qui est un genre d'orangé scintillant. Qui alors comme ça, même au swatch, hein, ça dépote. Donc là, ça va dépoter, mes amis. Je suis en train de me regarder dans le téléphone alors que je pourrais très bien prendre un miroir. Mais ça, c'est parce que j'en ai pas dans la palette. Et du coup, j'ai pas l'idée de chercher. C'est quand même terrible. Là, vous venez tamponner jusqu'en coin. On vient faire pareil, de la même chose avant que ce superbe anti-cerne de Mouise ne sèche. Alors ça va, il me fait pas trop de traces, mais bon. Et je viens pour l'instant poser. Alors le vert, je vous disais qu'il était mat, mais il est légèrement irisé. Une fois qu'on a posé ça, mes chéris, on va venir reprendre le vert du départ. On va venir prendre, j'ai pas mal le pinceau. Je vais prendre exactement le même pinceau, comme ça, mais là je l'essuie évidemment. Et c'est pas ça que je veux. Et je reprends mon vert canard, entre guillemets, du départ. Et là, je viens redessiner mon creux de paupière et en même temps fondre
mais sans trop, hein. Je viens juste refaire un trait pour essayer d'intensifier, mais juste sur la largeur du pinceau, pas plus. Sinon, on va vous voir à 3 km. Après, c'est un choix, on fait comme on veut. Hein. Je reprends mon pinceau estompeur. Je reviens estomper tout ça. Je me mets dans la bordure de ce que je viens de faire. Et j'estompe. On vient s'occuper du ras de cils. Soit on reporte le vert, ou soit on vient trancher avec une couleur, mais complètement différente. C'est ce que je vais faire avec ce magnifique bleu. Alors c'est très osé hein, ce que je vais faire, mais bon, autant se faire plaisir. Le maquillage c'est fait pour ça, pour se faire plaisir. Je vais pas venir mettre de crayon ni quoi, juste rien du tout. Je vais juste venir poser ce fard, je crois qu'il va se suffire à lui-même. J'hésite, non je vais pas prendre de bleu, ça va vraiment trop trancher. Je vais prendre ce vert là. Alors, ça poudre, mais quand on a une pigmentation comme ça, c'est un petit peu normal. Il suffit juste de tapoter et de prendre ses précautions. Si vous avez peur, vous faites votre teint après. Et là, je viens gratter mon ras de cils. Et je ne vais pas jusqu'au bout, je reste à milieu d'œil. Vous grattez bien le bord de vos cils. Et je viens étirer un petit peu ça sur l'extérieur. Je reprends un pinceau poil. Et là, je viens juste estomper la bordure très légèrement parce que je veux garder l'intensité. Voilà. Je vais vous montrer ça de près. Mais de toute façon, vous aurez les photos. Et maintenant qu'on a fait ça, pour moi, c'est fini. Je pourrais venir, allez, admettons, rajouter ce petit rose là en dessous mon sourcil, mais bon, pour apporter un petit peu de lumière, on pourrait dire. On va s'arrêter là, mes beautés. On va venir mettre le mascara. Et je vais vous montrer après